Mesdemoiselles et messieurs, dans ce journal, nous recevons Charbel Aïou, actualité oblige. Joseph Djobouenou est désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, vous le savez. Il a jeté le tablier hier mardi à Cotonou. La décision a été rendue publique. La démission du professeur Joseph Djobouenou a été rendue publique par un communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Une démission pareille, est-ce ou non prévisible? Charbel Aïou, bienvenue à vous d'ailleurs. Merci Rachida Tourou. La démission du professeur Joseph Djobouenou devrait surprendre. D'abord parce que être membre de la Cour constitutionnelle est d'abord et avant tout un privilège, une prérogative. Les membres de la Cour constitutionnelle, de cette juridiction républicaine, qui veut. En dépit des prescriptions constitutionnelles, le poste de membre de la Cour constitutionnelle est généralement attribué à des personnalités émérites, en dehors de la compétence avérée et de la moralité et aussi de la fidélité éprouvée. Ce sont des gens en qui la confiance n'est pas en demi-teinte. La confiance est totale. La Cour constitutionnelle reste donc l'une des institutions dont l'appartenance est très convoitée aujourd'hui dans notre pays et un peu partout. Personne ne se désiste ou ne rejette lorsqu'elle est sollicitée pour siéger au sein de cette institution juridictionnelle. Ce n'est déjà pas arrivé, cela peut subvenir. Donc, c'est un prestige que de siéger à la Cour constitutionnelle. Alors, apprendre qu'un membre de cette haute institution a déposé le tablier devrait relever, excusez du peu, d'une absurdité manifeste. Ce n'est pas prévisible qu'on démissionne de la Cour constitutionnelle. Mais après tout, la Cour constitutionnelle est une institution politique à l'instar des autres institutions de la République. Ses membres sont choisis par des politiques, donc appelés à exercer leur mission ès-qualité. C'est pourquoi d'ailleurs il n'est pas rare de voir à certains moments des décisions de la Cour constitutionnelle faire l'objet de polémiques diverses. Et dès lors, on peut, au gré de l'évolution des intérêts individuels ou de ceux de telle ou telle chapelle politique, pour raisons diverses, on peut être appelé à assister à des démissions de tel ou tel membre de la Cour, comme cela est déjà survenu par le passé. En définitive, la démission de membres de la Cour constitutionnelle peut être ou non prévisible, mais il y a des démissions qui sont a priori inconcevables, inadmissibles. C'est lorsqu'on en vient à assister au départ du président d'une institution républicaine telle la Cour constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de celle du professeur Joseph Djobouenou. Certains ont accueilli la nouvelle avec beaucoup d'effroi, avec stupéfaction. Je ne vais pas leur dire que je ne leur trouve pas raison. Joseph Djobouenou, jeune, brillant intellectuel, éminent et chevronné titulaire de droit privé des universités du CAMES, est bon pour le poste. Il est bon de par sa compétence, de par son expérience, de par sa formation. Il est bon au vu de son expérience politique. De par sa jeunesse au poste, bien des supputations avaient déféré et avaient déferlé à sa nomination, au point où les toutes premières décisions de sa mandature ont laissé à interprétations diverses. Mais alors, il a corroboré par la suite, par ses exploits, la maxime aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il a su, quoique sans difficulté, conduire la destinée de la haute institution juridictionnelle. Mais apprendre que Joseph Djobouenou a jeté le tablier à encore un an de la fin de la mandature est effarant. Mais alors, il faut commencer, Rachida Tourou, par s'interroger. Alors je m'interroge, Charbel Aïou, tout le Bénin s'interroge. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi Joseph Djobouenou a-t-il démissionné? Mais pourquoi a-t-il jeté le tablier? Je vous ai dit qu'être membre de la Cour constitutionnelle, et mieux, président de la Cour constitutionnelle, est une fonction, un poste très convoité. Mais alors, pourquoi la démission d'un si jeune président? Il y a des préalables à comprendre.
Joseph Diogbenou n'est pas né de la dernière pluie. Il est aussi intelligent que bien de ses compatriotes, pour ne pas dire mieux que certains. Joseph Diogbenou ne peut pas démissionner soudainement. Ne peut pas démissionner sur un coup de tête. Certains avancent qu'il serait en froid avec le président de la République, Patrice Talon. Je dis non. Joseph Diogbenou est déjà trop rusé pour commettre une erreur politique aussi fatale. Ce serait une erreur de néophyte politicien. Et vraisemblablement, Patrice Talon ne peut laisser en rade un fidèle aussi précieux que Joseph Diogbenou. En cas de naufrage, que ferait-il? D'autres disent que c'est pour aller remplacer Bruno Amoussou à la présidence de l'Union progressiste. Là encore, je dis non. On ne démissionne pas de la présidence de la Cour constitutionnelle pour une pareille fin. Enfin, si ce n'est pour se créer des ennemis, des animosités, des conflits de leadership, des querelles de bas étage, bref, tout ce qui peut lui barrer le chemin pour des ambitions au-delà du poste dont il est démissionnaire. Nous sommes convaincus que la démission de Joseph Diogbenou est un acte longuement mûri, planifié de longue date, tourné, retourné, bien pesé et dont toutes les incidences possibles ont été minutieusement étudiées. Les gens ici ont la parfaite maîtrise de leurs faits et gestes. Joseph Diogbenou n'a pas démissionné de son propre chef. Nous en sommes persuadés. Le professeur Diogbenou est attendu pour occuper un autre poste meilleur et stratégique pour Patrice Talon. Il ne faut pas se leurrer pour se le dire. Voyez un peu. Avocat de Patrice Talon, il a sorti de bien des pétrins. Il a été l'un des maillons importants de son équipe de campagne en 2016. Il a été député, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ensuite, il a été élevé ministre de la Justice. Du ministère, il a atterri à la Cour constitutionnelle et en devint le président. Et tenez-vous bien, nulle part, il n'a fini le mandat. Ce n'est pas par hasard. On l'envoie en mission, il finit la mission, il se retire. Et on va dire qu'il a démissionné, cette fois-ci par hasard. Cela relèverait d'une naïveté et d'une platitude inégalée. Joseph Diogbenou n'a pas non plus démissionné pour retourner simplement à la craie, au barreau, puisque c'est aussi un avocat, ou pour retourner au chômage. Rachida Toro, c'est clair. C'est clair, Charbel Ayou, quand on connaît l'homme, il est jeune, comme vous venez de le dire, intellectuel et ambitieux d'ailleurs. Alors, quelle chute possible pour Joseph Diogbenou, un tel jeune, émérite et ambitieux surtout? Joseph Diogbenou peut prétendre ou peut être destiné à un meilleur poste. Il peut être pressenti pour être député à la prochaine législature, pas n'importe lequel des députés, pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale, 9e législature. Il en a le profil, il en a l'allure, il en a le talent, il en a la compétence, il en a les qualifications, il en a l'expérience. Il est de bonne moralité et d'une grande probité. Il jouit aussi, il faut le préciser, de la pleine confiance du chef de l'État pour avoir su montrer au fil des années ses pleines capacités à assurer le service. Antérieurement conseiller et président de la Cour constitutionnelle, il ne le pouvait pas. Ses fonctions étaient incompatibles avec d'autres fonctions publiques et électives. L'article 115 de la Constitution stipule en effet que les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. À moins de 6 mois des élections législatives prochaines, sa démission lui ouvre grandement les portes du palais des gouverneurs pour en être le président. Qui peut prétendre à ce poste de président de l'Assemblée nationale lorsque Joseph Diogbenou est là? La période de sa démission répond donc à tout le dispositif constitutionnel béninois pour tout autre poste stratégique meilleur. Joseph Diogbenou
peut être appelé à siéger au sein d'une institution internationale ou à en présider les destinées. Mais à comparer avec la présidence de la Cour constitutionnelle du Bénin, il faut en chercher. Il ne sera pas, en tout cas, à ce que je sache, le prochain secrétaire général des Nations Unies. C'est clair. Joseph Djogbeno peut être destiné à être le dauphin de Patrice Talon pour 2026. Rien n'est exclu. Nous sommes en stratégie politique ici. Alors là, il aura tout le temps de se faire une nouvelle virginité. Et avec l'appui discret de tout le gratin communicationnel de Patrice Talon, il aura tout le temps de se faire un profil de chef d'État. Il est déjà, mais il aura le temps de peaufiner cela et amener les populations béninoises à adhérer à sa cause. Et ainsi, avec la dextérité de Patrice Talon, qui aura un grand rôle à jouer, le propulsé candidat de l'Union progressive, de l'Union progressiste, qui le portera pour atterrir finalement au palais de la Marina. Depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que Joseph Djogbeno, avec toute la discrétion légendaire qui lui incombe, a entrepris un périple à l'endroit de certaines personnalités. Il a rencontré par exemple le maître Adrien Mbedi, avec qui il a passé au moins 3 heures d'horloge. Tout ceci n'est pas anodin. Il peut, dans la dynamique d'une prochaine destination, pour un poste hautement stratégique, comme nous venons de le dire, être allé recevoir l'onction de l'ancien locataire du palais des gouverneurs. Et ce n'est pas exclu aussi, Achida Toko, ce n'est pas exclu que maître Adrien Mbedi aille le remplacer à la Cour constitutionnelle et au poste de président. L'homme est un homme d'État, il a le profil, l'ossature adéquate pour exercer la fonction, il peut faire le job. Rien n'est impossible tant que nous sommes en politique. Adrien Mbedi, que nous avons appris depuis un moment qu'il serait porté à retourner au barreau pour aller plaider à son âge, fort de toute son expérience, et après tout le parcours et tout l'itinéraire qui sont les siens, devrait-il encore aller se mettre à se faire redresser les bretelles par des cours constitués essentiellement des gens de sa progéniture? En tout cas, on ne sait trop tout ce qui peut motiver un homme. Lui a-t-on promis qu'il bénéficiera des grands dossiers d'État, des gros dossiers d'État qui coûtent cher? Peut-être pour choisir des jeunes qui iront plaider en ces lieux et places. Là encore, Adrien Mbedi n'ira pas pour aller se remplir les poches. Ce n'est pas ce qui manque au rugby national. Et s'agissant de Joseph Djogbeno, il a déjà l'assurance, il a reçu la bénédiction de Patrice Talon. Et dans le cas d'espèce, il faudra que Patrice Talon veuille véritablement jouer le jeu. Parce que même la bonne volonté des hommes politiques s'effrite parfois avec le temps. Et c'est souvent au détriment de ceux qui y croient. Je veux dire que bien des réalités peuvent subvenir d'ici à là, mais dans la vie, on ne fait pas de profit tant qu'on ne prend pas de risques. Pour finir, je dirais que la voie est ouverte à présent pour pouvoir au remplacement du conseiller Joseph Djogbeno à la Cour constitutionnelle. Le bureau de l'Assemblée nationale, dont il provient du choix, a 2 mois pour procéder au remplacement. Après cela, les membres de la Cour constitutionnelle, nouvelle version, auront à se réunir pour l'élection du nouveau président et aux besoins des autres membres du bureau. En conclusion, Joseph Djogbeno n'a pas démissionné par sérendipité. C'est le fruit d'un travail bien fiolé, parfaitement bien peaufiné, bien mûri, avec les auspices du chef de l'État, Patrice Talon. Le temps Rachida Toro nous donnera raison. Certainement. Alors, merci beaucoup Charbel Aïou pour votre moi. passage dans ce journal. J'espère qu'on vous retrouvera à très bientôt pour d'autres dossiers.